Donc Salut là, à toi et bienvenue dans Japon. Non, c'est la vraie intro de ta vidéo, c'est ça? Non, la vraie intro c'est salut à tous, c'est Papsan. Salut à tous, c'est Papsan, c'est l'intro des vrais Rey. Bien sûr, je la connais celle-là. Salut à tous. C'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, vous savez pourquoi? Car déjà de 1, je suis pas à Tokyo, de 2, je suis avec Amine Sensei, et de 3, on a été invité en fait par une préfecture. Donc là on se trouve actuellement à Kurashiki, parce que oui voilà, hein, Je maintenant... suis à la préfecture d'Okayama, juste à côté d'Hiroshima. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a le côté un petit peu plus culturel de Monsieur Japania. Pour ceux qui connaissent pas, on pourrait te présenter rapidement. Alors moi je suis celui qui a introduit des endroits où Pape va faire des succulations au Japon, voilà. Je pense que les Golden Rey, comme je les appelle, te connaissent déjà, bien évidemment. C'est quoi un Silver Ray alors? Un Silver Rey, c'est ceux qui me suivent sur Insta. Et les Bronze Ray? Les bronzes, c'est ceux qui mettent des commentaires. Et les Ray? Et les Rey, c'est ceux qui sont abonnés. Et les Sous Ray? Les sous-Rey, c'est ceux qui regardent les vidéos, mais qui mettent pas de like et qui sont pas abonnés. Ah, ça c'est bien. Kurashiki, qui est la ville du jean. Et du coup, il y a des jeans partout, quoi. Super cool hein. Ouais, Super j'adore. mignon, alors l'ambiance vraiment tu marches, c'est vraiment calme, il n'y a pas grand monde. Et il n'y a que des boutiques dédiées aux jeans, il n'y a pas... Bah, je connais pas, hein, c'est la première fois aussi que je viens ici, mais pour le moment c'est très paisible quoi. Bah, y a personne en fait. Ouais, c'est ça, j'ai faim. Moi aussi, j'ai la dalle. Y a pas un resto là? Bah ouais, c'est ça le truc. Va falloir succuler, hein. Ouais. En tout cas, vraiment un plaisir d'être invité par une préfecture. C'est YouTube Gang, YouTube Gang. Une des choses qui m'a le plus manqué au Japon et qui me manque le plus quand je suis pas au Japon, ça doit être la nourriture, hein, vraiment. C'est la nourriture, c'est une des choses que j'aime le plus en fait dans ma vie, je pense. C'est manger. Du coup, c'est difficile pour moi d'apprécier des autres choses de la vie sans manger. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir l'estomac vide, avoir les... YouTuber. Konnichiwa. Ce sont les jeunes Rey et les jeunes Reyettes. Une glace au gin. Une glace au gin. Ouais. Tu vois un peu ces petits copeaux de De textile. un peu flottants comme ça sur la glace. J'ai l'impression de bouffer mon pantalon, c'est tellement Non, bon. franchement. Franchement ouais. T'as déjà léché du gin? Lécher du gin. Ouais. Non. Arrête, tout le monde fait ça au moins une fois dans sa vie. Moi j'ai déjà laissé des cartouches de Nintendo Switch. Parce qu'elles sont amères, t'as déjà goûté ou pas? Non. Ça c'est Ah, le genre d'urbaine ça, non? Goûte. Non, c'est vrai. Ça? Je te jure. Lèche une cartouche de Nintendo Switch et tu verras. Tu peux le faire? Ah, sur un morceau j'ai pas encore reléché. Ouais, j'avoue. Ouais. Non mais c'est surtout pour toi en fait. Hein. Parce qu'au final, moi je vais lécher quelque part. Hein. Ouais. Ah vas-y, c'est... Bon, on va lécher ça avec amour et tendresse. Hein. Je lèche ça ou je croque en fait? Qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est ta glace. Hein. Je lèche ou je croque? Alors, roi de la circulation? Merci de m'avoir laissé lécher ça. Ouais. J'avoue, je l'ai léché sans vergogne. Tu veux que je croque où? Là où j'ai léché? Ouais, C'est où? Il assume pas. non, je rigole. J'ai léché ça comme never, attends. Non, mais Je lèche j'avoue, encore ou pas? Je lèche ou je croque là? Croque comme ça, tu m'enlèves. J'avoue, mais c'est ça le problème, j'ai trop léché la merde. C'est pas grave. Je croque où? Là où Je c'est sais même- luisant, là, là, tout ici, là, tu ça a l'air croques, dégueu. avec tes dents. C'est bien, et là il y en a encore un petit peu. Vas-y, je vais les interroger. Ce niveau de détail quoi. Même le sable. Je me demande si ça bouge ça en plus. Ah ouais, c'est ça le pire. Hein. C'est même pas fixé au sol. Hein. C'est sublime. J'adore. Je suis fan. Ah oui. T'en penses quoi, Amine? Je trouve ça beau. C'est beau, hein. Et tu sais, là, mec, c'est magnifique. Entre deux jeans, trouver un petit temple zen comme ça, avec son petit jardin et personne. C'est juste tellement reposant et paisible. Quoi. C'est beau. Permanent contraste. Entre quoi et quoi? Entre modernité et tradition. Voilà, dans les vidéos, à chaque fois je vous parle, je vous dis que une des choses que j'aime vraiment avec le fait de vivre à l'étranger, d'être à l'étranger comme ça, c'est de rencontrer en fait des personnes inspirantes et qui
ont réalisé en fait les objectifs que moi je veux réaliser. Et justement, Amine en fait fait partie de ces personnes-là, sincèrement. Il me flatte, il Et, m'a pas prévenu de ça. Ah ouais, c'est vrai que c'était pas prévu. Mais ouais, du coup, je pense que ça pourrait être intéressant en fait que tu parles pas vraiment ton parcours en détail, mais comment en fait tu t'es retrouvé de Paris à Tokyo quoi. Parce que maintenant, ça fait un bout de temps que tu vis ici quand même. C'est un rêve. Un rêve. Mais si tu veux que ça se réalise, faut pas que ce soit un rêve, faut que ça devienne un projet. Et comme tout le monde, hein, j'avais la culture japonaise dans un coin de ma tête, les animés, on connaît les bails. Puis après, quand t'as l'occasion d'y venir une première fois, que ce soit dans le cadre d'un petit voyage touristique ou bien d'un échange universitaire, Ouais. tu découvres des choses. Et j'avais qu'une seule envie, c'était d'y revenir, mais il fallait finir les études. Toujours finir les études, c'est important. Il faut avoir C'est vrai. Hein. le bagage avant de pouvoir s'envoler et poser ses ailes dans le pays de tes rêves, quoi, on va dire. Mais ce qui est dingue en fait, c'est qu'à chaque fois que je viens de voir ici, j'ai cette impression que tu as toujours les mêmes étoiles dans les yeux, alors que ça fait plusieurs années que tu es là. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui disent que Tokyo, ou même le Japon en général, la première année c'est un peu l'euphorie, t'as des étoiles plein les yeux. Deuxième année, bon c'est toujours aussi bien, mais au bout de 3 ans, tu commences à perdre un peu ce charme. Et mec, ça fait 3 ans que je suis là et j'ai toujours les mêmes étoiles dans les yeux, même en me promenant dans les rues de Shinjuku. Donc pour le moment, non, j'ai la même naïveté de gosse quand je me balade et tout, donc ah non mec, je kiffe toujours autant. Et comment ça se passe niveau famille? Parce que moi justement c'est un truc qui me... Putain, c'est toi japonais en fait, là je me fais interviewer, putain. La famille c'est dur, hein. Ma mère elle a dit que si elle chopait mon passeport, elle le déchirait, comme ça je retournais plus au Japon. C'était une blague, mais il y a toujours une part de vérité, tu vois, il y a toujours une part de vérité. Non, c'est dur l'éloignement, mais heureusement qu'avec les téléphones, tu peux appeler, machin, etc., te voir, ça sauve un peu les bails. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu difficile pour la distance. Hein, ouais, un petit peu. Hein. Enfin, surtout du côté des parents, parce que si franchement, je t'avoue que le temps passe super vite et ça fuse quoi. Et quand tu retournes à Paris, tu vois peut-être ta mère prendre l'âge, c'est pas un petit peu effrayant parfois? Bah non, parce que ça reste la plus belle des mamans toujours, donc non, mais après la maman, les parents, c'est vrai que tu le sens, tu sens qu'il y a le poids de l'âge qui joue, etc. Tu te dis, c'est vrai que j'aimerais pouvoir passer plus de temps, profiter plus, mais ouais, c'est toujours difficile de joindre tous les bouts, quoi. En tout cas, vraiment merci à toi pour cette petite interview, parce que je pense que ça va passionner et intéresser pas mal de monde en fait, parce que c'est vrai que ton parcours il est assez incroyable quand même. Non mais c'est la vérité, il faut être honnête. Ça va, c'est à la portée de tout le monde, faut juste s'en donner les moyens. C'est vrai. Pas plus intelligent, pas plus... je suis pas meilleur qu'un autre, faut juste s'en donner les moyens et à force de travail, de persévérance, et bien tu finis toujours par obtenir le fruit de ton labeur. Et après on est là au Japon au calme à faire des grosses vidéos, hein. C'est comme ça que ça se passe les Et à s'enchaîner des glaces au gin. Ah ouais. D'ailleurs je l'ai bien mangé ta glace. Bon les Rayos, ça y est, on est arrivé à la Belvédère, enfin je sais même pas en fait comment s'appelle cet endroit, mais en tout cas ça a l'air super cool. On va regarder le petit coucher de soleil avec la mer intérieure, c'est fort sympathique. Ça me rappelle un petit peu ma petite escapade à Wakayama, avec plein de petites îles un peu partout, regardez. Bon les Rayos, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. C'est du grand n'importe quoi. Regardez-moi ça. Tout ça pour moi. Genre c'est ma chambre. C'est la chambre de Papsan. Et là on va voir au niveau de la vue ce que ça donne. Faire des vidéos YouTube, franchement c'est un des meilleurs trucs qui me soit arrivé dans ma vie je crois. J'ai 2 grands lits, un canapé, une télé, une salle de bain je suppose. On va voir ce que ça donne hein. Voilà, petite toilette japonaise, tranquillos. C'est tout ça, la petite baignoire, tranquillos, hein. Donc, fort sympathique tout ça, hein. Vraiment fort sympathique, on adore. Et tout ça, c'est offert. Tout ça, c'est pas de ma poche, les Rayos. Vous connaissez, hein, étudiant en vie. On n'a pas forcément les moyens de se payer des grandes chambres d'hôtel, mais là, visiblement, j'ai 2 lits. Oh, je suis à l'aise. Oh, punaise. Le fait d'avoir une audience, d'avoir des gens qui regardent des vidéos, ça peut te permettre d'avoir accès à ce genre de choses, quoi. C'est phénoménal, vraiment, les amis.
S'il y en a parmi vous qui veulent se lancer, faire un blog, faire des photos sur Insta, faire une chaîne YouTube, lancez-vous parce que voilà ce que ça peut te rapporter. Et encore, j'en suis sûr qu'il y a des gens, mais c'est même pas des voyages au Japon qui leur sont offerts, c'est des, je sais pas, des voyages à l'autre bout de la planète. Enfin, quoique le Japon c'est déjà l'autre bout de la planète, mais vous m'avez compris. Panorama, 180 degrés. Ouais, bon là il fait un peu nuit, enfin il fait carrément nuit, du coup vous voyez pas. Est-ce que pour, Mais- tes abonnés, Ouais. tu te réveilles à 5h du mat pour leur offrir Totalement, évidemment mec. exceptionnel? Évidemment que je me lève. Toi, t'es un vrai. Ah, moi je suis un vrai rey moi. Bon bah comme vous pouvez le voir, c'était un petit festin, hein. On a succulé ça de façon très agréable. C'était du washoku, hein, donc de la cuisine japonaise traditionnelle. On nous a amené plat par plat. Et puis on a tout dégusté à chaque fois. Je vous ai pas tout filmé parce que bon, c'était un peu délicat, vous voyez, de toujours tout filmer et tout. On va pas, parfois, vous comprenez, on peut pas tout filmer. Bon les reys, c'est terminé pour cette vidéo. Désolé de la couper de façon si abrupte. La vidéo serait trop longue sinon, du coup j'ai décidé de la faire en 2 parties. Donc là vous venez de voir la première partie de mon voyage avec Kurashiki. Et d'ici, je sais pas, peut-être 2-3 jours grand maximum, je vous sors la partie 2 qui est absolument phénoménale. Vous allez voir des grandes scènes, des gros restos et surtout des grosses barres de rire avec Amine. Donc voilà, je vous dis en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un petit commentaire, de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour être notifié quand je sors des nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très vite pour cette partie 2 du voyage à Kurashiki qui est excellente. Vous êtes vraiment pas prêts pour la partie 2, vous allez kiffer. Du coup je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et puis ciao.